Thomas Soto. Autre type de suspense avec vous, Axel de Tarlet, c'est Fessenheim. Alors là, c'est l'épisode de 9837. EDF aurait-il un plan secret pour ne pas fermer la centrale nucléaire de Fessenheim? On sait que c'est une promesse réitérée de François Hollande. Un conseil d'administration a lieu demain et selon les informations du Parisien, EDF aurait une botte secrète. Axel, quelle est donc cette botte secrète? Voilà, donc demain, conseil d'administration, 12 membres vont devoir voter. Alors il y a 6 administrateurs salariés, donc qui représentent les salariés. Eux, c'est simple, ils sont tous contre la fermeture de Fessenheim. Et puis il y a 6 administrateurs indépendants, donc il suffit que l'un d'entre eux vote contre la fermeture pour que Fessenheim ne ferme pas et que cette promesse de François Hollande tombe à l'eau. Alors, plutôt que d'infliger un camouflet à François Hollande en toute fin de mandat, l'idée serait de décider de ne pas décider, ou plutôt de demander au patron d'EDF, Jean-Bernard Lévy, de prendre lui-même la décision, ce qui permettrait de gagner un peu de temps. Gagner un peu de temps, ça veut dire quoi? Attendre la présidentielle, c'est ça? Évidemment, on est à moins de 3 semaines du premier tour, et donc tout peut changer avec un nouveau président. Je vous rappelle que Marine Le Pen et François Fillon sont tous les deux contre la fermeture de Fessenheim. Emmanuel Macron, lui, est plus flou. Ouais, mais il est pour la sortie du nucléaire, Emmanuel Macron, non? Oui, enfin, il y a beaucoup d'hypocrisie parce que franchement, on n'est pas en train de sortir du nucléaire. Au contraire, on est en train de relancer la filière nucléaire avec l'EPR qui est en construction actuellement à Fessenheim. Donc, si on voulait sortir du à Flamanville. Ouais. Donc, si on veut sortir du nucléaire, on arrête Flamanville et on attend tranquillement que les centrales actuelles arrivent en fin de vie. Ce qui n'est pas le cas à Fessenheim, qui a été entièrement rénové et qui peut encore fournir de l'électricité à très bas prix pendant des années. On parle de 25 ans. Non, franchement, c'est d'ailleurs pour ça que ce dossier traîne autant. On est là face à une décision qui est contraire à toute rationalité économique, d'autant que, cerise sur le gâteau, si l'État ordonne autoritairement la fermeture d'une centrale qui marche, eh bien, il est dans une logique d'expropriation, ce qui veut dire qu'il faut indemniser EDF au bas mot 500 millions d'euros, on parle plutôt en milliards même. On va donc, vous l'avez compris, devoir consacrer, mobiliser de l'argent public, 500 millions d'euros, pour ne pas produire de l'électricité. Donc vous comprenez que EDF joue un peu la montre dans ce dossier. Et on sera donc fixé, en tout cas provisoirement encore une fois, demain en principe. Merci beaucoup Axel.